Alors, encore cette année, je vous ai vu travailler très, très fort. Je vous ai vu vous investir, mettre vos compétences au profit de la faculté pour que notre faculté continue de se démarquer et de rayonner, hein, comme on a pu le voir aujourd'hui. Alors, chaque fois que vous décidez d'en faire un peu plus, de vous dépasser, de rester un petit peu plus longtemps et de faire des choses qui font la différence, c'est toute la faculté qui en bénéficie. C'est vraiment la somme de tous vos efforts et de tous vos succès qui fait ce que nous sommes. Avoir les nombreux succès que nous remportons, on en a entendu plusieurs aujourd'hui, c'est plus qu'évident que personne se contente à chaque jour là, de faire le minimum. Alors, cette valeur d'excellence, on veut la reconnaître aujourd'hui. Vous avez vu sur les panneaux, depuis 5, 10, 20, 30 ans et même 40 ans et plus, vous faites partie de la famille et vous faites en sorte que nous continuons tous ensemble de nous dépasser. Alors, votre engagement à faire de la faculté un milieu de travail toujours plus agréable et stimulant est vraiment sincère et nous vous en remercions là, très, très sincèrement. La reconnaissance, on la manifeste par des petits gestes, des pensées, des actions. Je vous rappelle qu'on a le barbecue annuel et au printemps dernier, on a organisé aussi une autre activité, une cabane à sucre. Ça a été un très, très grand succès pour célébrer ensemble tout ce que nous faisons. Alors, ce sont ces petits gestes-là que nous tentons de faire, puis je veux remercier Mme Véronneau et toutes les personnes qui y contribuent. Alors, aujourd'hui, devant vos pairs, on souligne l'anniversaire d'embauche de nombreux collègues et amis que nous apprécions. Pour toutes ces années, pour tous ces efforts, je vous dis merci. Au nom de la Faculté de médecine et de l'Université de Montréal, vous êtes 116 à avoir accepté cette invitation. Et puis, évidemment, les 116 ne peuvent pas venir dire un petit mot, sinon ça serait un peu trop, oui, franchement. Alors, afin de symboliser ce que signifie une carrière à la faculté, j'invite un représentant du corps professoral et un représentant du personnel de soutien, tous deux à venir en avant pour vous raconter ce que ça signifie pour eux, leur travail au sein de la faculté. Alors, pour débuter, j'inviterai notre collègue, Monsieur Dr. Jean-Yves Frappier, directeur du département de pédiatrie, à prendre la parole. Merci, Madame la doyenne. Alors, on m'a demandé de résumer en 2 minutes les moments forts d'une carrière de 40 ans et ce que l'université a apporté au fil des ans. Et c'est un exploit qui résume bien ce qu'on nous demande dans notre université, mais qui est aussi une belle illustration qu'à l'Université de Montréal, on fait beaucoup et bien avec peu. Alors, je suis professeur depuis mon arrivée au CHU Sainte-Justine en 1977. J'étais déjà attaché à cette université puisque mon père était vice-doyen à la faculté. Et jeune, dans le salon, j'avais d'ailleurs vu les plans du CHUM qui devaient être ici sur la montagne. Hein? Alors, j'ai fait une carrière en médecine d'adolescence, débutée de manière très délinquante tout au long de ma résidence de pédiatrie, un champ à cette époque-là vierge aux possibilités multiples à l'époque, et mes directeurs de programme m'ont enduré et ont permis cette déviance. J'ai aussi très rapidement, durant ma résidence, été impliqué en maltraitance envers les enfants et les adolescents. J'ai travaillé à Saint-Vallier, qui était le 2e hôpital Sainte-Justine, où on parquait littéralement les jeunes, que ce soit en protection ou délinquants. Ça correspondait aussi à l'arrivée des premières lois de la protection de la jeunesse, une autre expertise que j'ai développée et que j'ai été invité à présenter sur 5 continents. À l'Université de Montréal, j'ai enseigné dans des cours siglés depuis les années 80. J'ai fait partie de la première unité de pédagogie médicale comme tuteur, l'URDEM puis l'URDES, une belle fraternité autour de la pédagogie qui était en émergence à ce moment-là. Je suis le dernier des survivants des responsables de cours d'apprentissage par problème, débuté il y a exactement 25 ans cette année. Une expérience inoubliable de développement qui était frénétique et même ludique à l'époque dans un programme en mutation importante. J'ai siégé plus de 15 ans au comité du programme de MD
et j'ai côtoyé là des gens riches d'esprit, de cœur et très dédiés. Puis j'ai obtenu l'accréditation du programme de médecine d'adolescence à la résidence en 2008 et j'ai été premier directeur de programme de cette spécialité. Et comme passe-temps, je suis directeur du département de pédiatrie depuis 2012. Alors, Montréal est reconnu aujourd'hui pour son potentiel de créativité, d'innovation, pour la flexibilité de ses travailleurs, et l'université n'a pas échappé à ces caractéristiques, et depuis longtemps d'ailleurs. Alors, j'ai toujours pensé et perçu que l'université favorisait le développement de potentiel propre à chacun. On me demandait de dire aujourd'hui ce qui me plaît à l'université, à la faculté. Ce qui me plaît, c'est qu'on fait beaucoup, comme j'ai dit, avec peu de moyens, qu'il y a toute une solidarité au fait d'accomplir quelque chose, que l'enseignement, c'est une marque de commerce et que la recherche est importante, mais que la plus grande recherche ici, c'est la quête de l'excellence et de la compétence, on l'a vu aujourd'hui, soutenue par le fait que, puisque je suis en adolescence, qu'il n'y a pas trop de contraception intellectuelle dans notre faculté. Alors, je rappelle que Thomas Boswell disait « Il n'y a pas de substitut à l'excellence, pas même le succès ». Et Joseph Joubert ajoutait « C'est pas l'abondance, mais l'excellence qui est une richesse ». Alors, il est connu que le milieu anglophone jure par son université et sa faculté. Mes collègues de McGill de Toronto, et d'ailleurs, sont tatoués par leur université. On doit développer cette culture et on le fait ici tranquillement. Et le point de départ, en fait, pour être tatoué Université de Montréal, et je reprends ici, j'adapte les paroles de John F. Kennedy, c'est pas tellement de me demander de dire aujourd'hui ce que l'université m'apporte, mais ce que je peux apporter à l'université. C'est alors que le sentiment d'appartenance se développe parce que je construis avec et je construis pour, et ce que j'ai tenté de faire dans ma carrière pour ma faculté, mon université, comme pour mon CHU non fusionné. Et alors, le retour sur investissement est toujours bon, et il a été très bon pour moi. Alors, notre université, on l'a vu aujourd'hui, et notre faculté sont fiers de nous, et donc, soyons peut-être d'abord fiers d'elle. Merci. Alors, je suis certaine que les gens de Trois-Rivières qui ont un lien un peu particulier aussi avec Dr Frappier sont avec nous. On les salue. Et Merci pour la photo officielle. Dans le fond, c'est bon. Dans le fond, c'est encore bon. Okay. Alors, pour s'exprimer au nom du personnel de soutien administratif, j'invite maintenant Mme Mireille Crépeau à titre de représentante du personnel. Mme Crépeau est adjointe à la directrice de l'École d'orthophonie audiologie depuis 10 ans. Mme Crépeau. Madame la doyenne, Madame Noël, bonjour à tous. Les gens qui... Bon, ça aussi. Regarde. On va trouver des sous pour le faire réparer. La prochaine fois, j'amène mon tournevis. C'est bon. Merci. Alors, les gens qui me connaissent savent que de faire un discours, c'est vraiment pas la chose la plus aisée pour moi, mais si j'ai accepté de venir témoigner de mon expérience quand même relativement courte, j'ai pas 25, 30, 35 ans comme plusieurs d'entre vous ici, là, c'est que je tenais à exprimer à quel point j'apprécie de travailler à l'Université de Montréal, à quel point c'est important pour moi, et aussi de remercier les personnes que j'ai eu le privilège de côtoyer. Donc, ça va faire personnellement 10 ans déjà que je suis à l'université et à la faculté de médecine, soit depuis le 27 novembre 2007. Il me semble que c'était hier déjà. Moi qui travaillais auparavant dans le domaine en entrepreneuriat social dans une toute petite communauté, j'ai atterri ici à l'université comme remplaçante TGDE, alors que j'effectuais dans le même temps un retour aux études à la fin de ma quarantaine. Inutile de vous dire que ce fut une période vraiment intense d'adaptation, d'apprentissage et de doute. L'université est quand même une grande institution, mais quel beau défi c'était à relever. Puis j'ai eu le poste d'adjointe à l'École d'orthophonie d'audiologie, poste que j'occupe toujours depuis. Donc, 10 ans, c'est court, mais ce fut une période, je dirais, particulièrement intense dans l'histoire de l'école, et c'est avec un fier sentiment d'appartenance
que je vous expose un peu ce qui s'est vécu dans cet intervalle de temps à l'école et qui témoigne beaucoup de la motivation et de l'implication de tous ses membres. En effet, depuis 2007, l'école, on peut penser, entre autres, à l'augmentation de près de 50% des cohortes étudiantes de l'école, au déménagement dont on en a parlé déjà, bien, le déménagement du pavillon Marguerite-Duville et sa réinstallation au pavillon Parc, avec une mise à jour technologique de tous les laboratoires avec un équipement vraiment haut de gamme, à l'inauguration de la magnifique clinique en orthophonie et en audiologie, que je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion, à venir visiter. Au rayonnement toujours plus grand de l'école avec, il y aurait plein d'exemples, mais comme par exemple l'organisation d'un super congrès international en 2016, ici même au Hall d'honneur, ou encore la mise en place d'un programme de formation continue vraiment performant. Et finalement, actuellement, au travail à la refonte complète des programmes avec l'abolition du premier cycle et la mise en place d'une toute nouvelle maîtrise, complètement reformatée, qui débutera en 2019 en audiologie et en 2020 en orthophonie. Date qui coïncide, quel hasard, avec encore un déménagement et une réinstallation prévue à Roger-Gaudry. Mais ce sera un autre beau défi en perspective et surtout une future nouvelle tranche de vie dans la trépidante histoire de l'école. Mais ces 10 ans auront aussi vu le passage de 3 directions, 3 personnes d'exception que je tiens à souligner, soit Mme Louise Guetty, qu'on a eu l'honneur de voir tantôt, qui fut mon mentor en quelque sorte pour comprendre les méandres de l'université à mon arrivée, et celle surtout qui m'aurait accordé sa confiance, malgré le fait que je venais d'un tout autre milieu et que j'étais en fin de carrière. Merci, Louise. Et puis, Tony Leroux, que plusieurs d'entre vous connaissent déjà et qui est maintenant vice-doyen, une personne qui n'est jamais à court d'idées et dont l'énergie débordante aura permis la concrétisation de nombreux dossiers et avec qui j'ai vraiment appris ce que signifiait un travail d'équipe. Merci, Tony. Et au final, actuellement, Natacha Trudeau, qui a toujours le mot juste, une femme de cœur, et cela en prendra pour passer à travers les défis qui nous attendent d'ici le prochain déménagement. Merci, Natacha. Donc, merci à l'Université de Montréal, merci à la Faculté de médecine, mais surtout, merci à toutes les personnes qui composent la super équipe de l'École d'orthophonie et d'audiologie. Certaines sont ici, José, Chantal, Sylvie et plein d'autres que je ne peux pas nommer. Merci de m'avoir permis de grandir avec vous en sagesse, j'espère. Pour la photo officielle. Alors, le mot de la fin, il y a deux. Mon mot de la fin, il y a 2 lignes. Alors, avant de repasser la parole à la secrétaire de la faculté, Mme Noël, c'est très, très important. Je veux vous souhaiter à tous et à toutes de très, très, très belles fêtes en famille et entre amis. Reposez-vous, revenez en forme en janvier. Et on va célébrer un petit peu avant, puis il nous reste encore quelques jours de travail. Mais heureuse fête. Merci. Alors, à mon tour de remercier Dr. Frappier vraiment pour votre hommage. C'était vraiment très, très beau, où il a rappelé tout le plaisir qu'il a eu à servir sa faculté. Donc, comme il dit, comment je fais pour servir ma faculté pendant 40 ans, vraiment bravo. Et Mme Crépeau, très, très bel hommage, vraiment, qui assure à ses professeurs, donc, tout pour qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin pour travailler dans les meilleures conditions. Vraiment bravo. Alors, merci à chacun de vous pour le travail consciencieux que vous effectuez. Nous sommes fiers de vous. Donc, je pense que, dans le fond, nous avons eu 2 personnes qui ont parlé en votre nom et je vous félicite. Alors, on s'applaudit. Alors, c'est maintenant presque la fin. J'ai plusieurs petites annonces à faire, donc je vais vous demander encore quelques petites minutes d'attention. Donc, en mon nom et en votre nom, je remercie M. Louis Tremblay. Parfois, il est là, donc il est certainement à l'extérieur. Donc, notre chef d'orchestre responsable de cet événement.
Et tous ceux dont l'aide est essentielle, soit Nancy qui prépare tous les certificats, José, Nadia qui travaille à sélectionner tous les gens, Claude qui fait tout le travail de graphisme, Faustine qui m'aide beaucoup aussi avec toutes sortes de choses. Merci à Geneviève Bouchard qui a débuté la préparation de cette assemblée facultaire mais qui a quitté. On pense à elle. J'invite tous ceux qui ont reçu une invitation et qui soulignent cette année 5, 10, 20, 25, 30, 35, je ne sais pas si on a un 50 ans cette année, donc qui ont répondu positivement à cette invitation, à se regrouper dans l'escalier à ma gauche pour prendre une photo de groupe. Donc, vous êtes près de 116 peut-être, donc il faudra vous resserrer. Ça ne sera qu'une plus belle photo. Nos médaillés de carrière et professeurs émérites sont priés d'y prendre part pour être certains d'avoir une photo avec tout le monde. Alors, après la prise de la photographie, je vous demande d'aller ensuite, tout de suite, chercher votre certificat de reconnaissance afin de ne pas l'oublier à la table prévue à cette fin, et la table est juste ici à ma droite. Alors, Mesdames Nadia Catelier, adjointe aux affaires professorales, et José Véronneau, directrice du personnel, vous y accueilleront. Tous les certificats s'y trouvent. Ainsi, si vous aviez demandé qu'ils soient envoyés par la poste et que vous êtes présent, profitez-en pour le prendre. Un petit cadeau souvenir, comme on fait à chaque année, utile aux couleurs et à l'effigie de votre université, a été offert. Voilà. Je dis, ça ne fit pas. J'allais dire, a été offert à tous ceux qui sont arrivés avant 15 heures. Alors, si vous ne l'avez pas reçu déjà, donc vous pouvez à ce moment-là aller vers le centre, près des portes de la sortie, pour prendre votre petit cadeau souvenir. Également, Madame Rioux, de la Société de prévention du suicide, vous offrira les épingles dont Michel vous a parlé tout à l'heure. Donc, les épingles, n'oubliez pas, c'est important pour moi. Donc, il faut dire ça à tout notre entourage, à tout moment. Un photographe vous accueillera aussi pour prendre des photographies par petits groupes, collègues et amis. Donc, je vous encourage à le faire, c'est très agréable et ça nous fait des beaux souvenirs pour l'année prochaine pour mettre dans notre diaporama. Alors, environ jusqu'à 17h30. Et à l'exception des personnes soulignant donc un anniversaire de reconnaissance, j'invite tous les autres à sortir par la droite pour débuter les réjouissances du grand cocktail de Noël et de la faculté dans le hall d'honneur. Il y aura de la musique d'ambiance, de la musique de danse. Alors, en signe de reconnaissance pour leur réalisation, un diaporama également circulera où vous trouverez j'espère, tous les récipiendaires de prix au courant de l'année. Alors, si jamais vous n'êtes pas là, bien, dites-moi, puis je trouverai une autre façon de vous dire merci. Le tirage des prix de présence aura lieu à 17h30. Alors, conservez bien vos billets et ceux qui n'en ont pas reçus, s'il vous plaît, dirigez-vous dès maintenant vers la table des petits cadeaux facultaires au centre, près de la porte, pour en obtenir un. Donc, pendant les quelques prochaines minutes. Enfin, dernier paragraphe, en tant que vice-doyenne associée à la vie étudiante, très sensible au sort des étudiants de l'Université de Montréal en situation financière délicate, je vais vous convier avec quelques représentants d'associations de nos programmes et même une directrice de département, d'école, qui fera le lutin avec moi. Donc, à être généreux pour récolter de quoi aider quelques petites familles supplémentaires pendant cette période des fêtes. Chaque année, entre 200 et 350 étudiants ou familles dans le besoin demandent des paniers de Noël. Pour avoir livré de tels paniers avec mes grands-enfants les 2 dernières années, je peux vous dire que quand on arrive avec des boîtes, 3-4 boîtes avec des cadeaux pour les enfants, c'est une très grande reconnaissance. Les familles sont... Vraiment, pour nous, ça nous bouscule à chaque année. Alors, si on est capable d'aider à donner quelques paniers de plus à la faculté de médecine, je pense qu'on est capable.
Alors, je vais sortir mon déguisement, ma tuque de Noël et ma petite boîte. Et sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, même si c'est difficile sans la neige, de penser qu'on arrive bientôt à Noël. Mais surtout, bon cocktail de Noël de la Faculté de médecine et merci beaucoup pour votre présence et votre enthousiasme. Alors, joyeux Noël.